Je m'appelle Gaston J. Ouellet et je me perçois comme un ambassadeur des vertus. Aloha et mahalo de vouloir prendre de votre temps pour écouter cette présentation intitulée « Écouter, contempler, aimer ». Alors d'où vient ce livre? Eh bien, commençons par le commencement. Tout d'abord, j'ai été élevé par des religieuses dans un orphelinat pendant mes premières années d'enfance. Pour notre éducation, chaque fois qu'il y avait un conflit, et il y en avait beaucoup chaque jour, les religieuses nous amenaient dans les couloirs où de nombreuses images de saints étaient affichées sur les murs. Et elles disaient toujours la même chose. Gaston, que choisirait saint Paul dans cette situation en montrant une image? Choisirait-il la colère ou le pardon? Ce genre de conditionnement a duré plus de 3 ans. Et oui, je choisissais toujours la bonne réponse, sinon il y avait des conséquences. J'ai vécu dans un monde où la sainteté faisait partie de notre éducation. Tout petit, je croyais que ces saints vivaient intensément parmi nous et qu'ils résidaient sur la toiture de notre orphelinat. Les religieuses nous disaient toujours que nous aussi, nous pouvions devenir des saints si nous faisions des choix judicieux. Donc pour moi, les saints sont réels, ou du moins c'est ainsi que j'ai été amené à le croire. Au cours de ma vie, j'ai eu la chance d'assister à de nombreux miracles et j'ai également dû endurer d'innombrables épreuves. À l'âge de 18 ans, j'ai vécu une expérience hors du corps qui a profondément changé la direction de ma vie. Après avoir guéri d'une épreuve majeure, j'ai commencé à écrire ce livre, ce que mes guides intérieurs m'avaient demandé de faire. Cependant, mes expériences hors du corps étaient tellement loin de ce monde que je les ai mis de côté parce que je croyais fermement que les gens ne croiraient jamais à ces expériences. Ainsi, pendant plusieurs décennies, j'ai essayé de continuer à écrire cet ouvrage. Cependant, mon manque de confiance en moi m'a entravé, m'a littéralement arrêté dans mon élan. Jusqu'au jour où ce que j'ai demandé et supplié à mes guides intérieurs en criant à haute voix: « Si vous voulez que j'écrive ce livre, montrez-vous à moi. » En une fraction de seconde, il était là, debout, devant moi, dans sa majestueuse robe mauve. J'étais complètement pris par surprise et terrifié. Cette présence d'amour divin m'a tellement bouleversé que je me suis mis à pleurer instantanément. Il a disparu immédiatement à cause de ma réaction. Je me suis mis à supplier en pleurant plus fort pour qu'il puisse revenir, en lui disant que s'il choisissait de revenir, que je ne serais pas effrayé par sa présence. Il est donc revenu aussitôt. Et oui, j'ai été amplement ébranlé. Il est parti aussi vite qu'il s'est manifesté. C'était la preuve dont j'avais besoin pour continuer à écrire. J'ai continué et j'ai terminé ce travail en 2019 et publié mon livre en novembre 2021. Pour conclure, quelqu'un m'a demandé cette semaine « Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?» Ma première intention était d'accomplir ma mission spirituelle que j'avais acceptée. De plus, pendant ces épreuves continuelles, mon intention était d'écrire ce livre pour que tous mes enfants puissent comprendre comment j'ai été élevé et qu'ils puissent être informés de toutes les épreuves que j'ai pu subir. Puis, je lui ai dit, c'est drôle, qu'aucun d'entre eux l'a fait jusqu'à présent, mais que maintenant, il va servir aux autres. L'intention détermine tous les aspects de notre vie. Probablement que de nombreux lecteurs trouveront certaines des expériences mentionnées dans ce livre bizarres, étranges,
même incroyables. Cependant, ils n'ont pas été écrits pour convaincre quiconque de leur validité. Elles sont plutôt destinées à inspirer les lecteurs et les inciter à vivre leurs propres expériences hors du corps. Il est important ici de noter, selon moi, que la connaissance de la vérité divine n'est pas quelque chose que l'on peut absorber dans les livres ou apprendre en discutant avec les autres. Elle sera toujours quelque chose que nous expérimentons par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour personne d'autre. Écouter, c'est aimer, et aimer, c'est écouter. Merci.